que quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, prions, frères et sœurs. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, ô Seigneur, pour ce grand jour que tu nous donnes de nous réunir encore aujourd'hui, afin de nous exhorter, afin de nous remplir de ta parole, de ton eau, cette eau bouillante qui doit jaillir en nous jusqu'à la vie éternelle. Merci encore, Seigneur, pour les grandes leçons que tu as préparées pour nous d'avance, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons davantage renouvelés dans ta parole. Alors, Seigneur, tu nous enseignes toutes ces choses afin que nous les mettions en pratique et afin aussi également que nous vivions par ces choses. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour toutes choses. Donc, on va partager un grand thème aujourd'hui, donc, à savoir, le thème est basé sur Proverbe chapitre 4, verset 23. Donc, on voit sur ce thème qui parle du cœur du chrétien, donc le cœur d'un véritable chrétien. C'est lorsque nous voyons le cœur aujourd'hui, il y a lieu de comprendre que le cœur n'est pas ce muscle qui pompe le sang. Le cœur n'a rien à voir avec la chair. Nous tous, nous savons d'emblée qu'il y a un cœur qui est physique, que Dieu a donné à tout le monde pour avoir, en fait, comme organe. Et il y a aussi également un cœur spirituel. Et sous la base de Jean, chapitre 4, verset 23, Dieu dit qu'il est esprit et que tous ceux qui doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. Donc, quand Dieu parle du cœur, lui, il ne voit pas, lui, un muscle qui pompe le sang. Ça, nous voyons un peu. Donc, ça, c'est déjà les choses de base que nous devons comprendre en ce qui concerne le cœur d'un véritable chrétien. Parce que le cœur du chrétien ne doit pas être renouvelé ou bien ne doit pas être comme le cœur, par exemple, d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Raison pour laquelle Dieu nous a donné un ensemble de choses, un ensemble de paroles, de commandements que nous devons mettre en pratique afin de préserver ce cœur-là. Donc, on va commencer par un premier verset déjà. En fait, un verset qui nous montre grande parole de sagesse. C'est Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Et par la suite, on va voir ce qu'il faut faire pour préserver ce cœur, le cœur du véritable chrétien. Ça, ce sont les choses que nous connaissons. Et nous allons tout simplement aller dans certains détails pour voir cela plus en profondeur. Donc, Proverbe chapitre 4, verset 23. Il est écrit, Proverbe 4, 23, je suis. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si nous voyons un peu, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et un autre verset aussi également qui rentre dans le même contexte, il le ressemble, c'est le verset suivant. Écarte de ta bouche la fausseté et loin de tes lèvres les détours. Nous voyons un peu. Et pourquoi? Parce que, comme on va voir par la suite, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, pour déjà éloigner de sa bouche la fausseté, il faut déjà que le cœur soit purifié par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, comme je crois qu'on a eu à parler ça la dernière fois, Dieu a attaché à chaque parole une puissance. Chaque parole, chaque verset de la Bible comporte ce que j'appelle une puissance. Toute la parole de Dieu, en fait, c'est la puissance de Dieu, mais dans chaque parole, il y a une puissance. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, je prends un exemple, un chrétien qui a un problème dans tel domaine dans sa vie, admettons, son problème, c'est sa langue. Les mauvaises pensées, les mauvais désirs, voilà par exemple son problème. Alors,
Quel est son médicament? Son médicament, ce serait de se faire violence afin de ne plus pouvoir, afin de ne plus se laisser séduire par des mauvaises pensées, de ne plus se laisser séduire, par exemple, par les mauvais désirs. Est-ce que nous voyons un peu? Et Dieu a fait les choses en telle enseigne que, comme je dis, c'est un mystère, c'est un grand mystère. Moi, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est pas évident pour expliquer ce genre de mystère. C'est que quand nous méditons la parole de Dieu, je crois que peut-être bon nombre d'entre nous, nous avons expérimenté cela. Nous avons l'impression qu'elle occupe un vide qu'il y avait dans nos cœurs. Je prends peut-être un exemple. Une personne qui a un vide qui a été créé peut-être par une déception, par la solitude, peu importe. Admettons une situation qu'on a dans nos vies subitement et qui est venue créer un vide. C'est comme une bombe qu'on a lancée quelque part et que ça a créé un large cratère dans le cœur. Maintenant, pour combler ce cratère-là, ce n'est qu'avec la parole de Dieu. Imaginons un chrétien qui a été outré, qui vit une situation difficile, que ce soit avec les collègues, que ce soit avec l'entourage, peu importe, que ce soit au niveau de la justice, peu importe le niveau, je voulais dire, peu importe l'endroit où il vit cette situation, Dieu peut combler ce vide-là avec la parole de Dieu. Et là, il faut comprendre qu'à ce moment-là, il faut que la parole de Dieu soit dans le cœur. Est-ce que nous voyons un peu? Dans le cœur. Et c'est bien important de comprendre ce que c'est que ce cœur, parce que quand nous voyons le verset 23 qui nous recommande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Aujourd'hui, quand nous avons les problèmes, quand nous avons les situations, on veut bien aller prier, c'est normal. Le Seigneur dit que celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Mais comprenons que celui qui prie, là, si son cœur est sale devant Dieu, on comprend tout de suite que ses prières ne vont pas monter. Il n'y a pas d'autre miracle autre que ça. Si nous comprenons un peu. Donc, quand Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est parce que Dieu sait que au moment opportun, ou bien lorsque la situation, bien si on traverse une situation compliquée, on aura besoin de la source d'eau vive qui va justement sortir de ce cœur-là. C'est comme Dieu dirait à quelqu'un, préserve bien ton trésor, bien ce trésor qui est la parole de Dieu qui est dans ton cœur, sachant que dans les moments de sécheresse, tu auras recours à ce trésor qui est dans ton cœur pour pouvoir être délivré de la sécheresse. Voilà peut-être un exemple assez simple. Donc, quand Dieu nous donne une parole comme cela, c'est parce que tout simplement, nous avons totalement un grand intérêt de préserver notre cœur. Est-ce que nous voyons un peu? Et la plus grande chose pour le faire, c'est de s'éloigner, encore une fois de plus, on ne dira jamais assez, je ne dirai jamais assez là-dessus, du péché. Et le péché en soi-même, c'est un mystère. Et quand je dis c'est un mystère, c'est qu'on a toujours besoin de le dénoncer pour pouvoir l'écarter davantage dans nos vies. C'est pour ça qu'il peut y avoir certains chrétiens, tu vois, nous voyons souvent certains chrétiens qui sont fatigués, commencent à dire, ah non, tout le temps il parle de péché, tout le temps il parle de ceci. Non, ça veut dire quelque part qu'il y a la séduction. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où nous tous nous savons que le péché est omniprésent. C'est partout, nous voyons ça partout. Et qu'est-ce que nous faisons avec la parole de Dieu? On s'efforce, enfin, nous sommes en train de faire les efforts pour que cela ne puisse pas entrer dans notre cœur. Voilà à peu près ce que nous sommes en train de faire chaque jour. Et vous allez aussi également convenir avec moi que plus nous faisons les efforts pour que ça ne puisse pas entrer dans nos cœurs, plus Satan multiplie les efforts pour que ça puisse entrer. Est-ce que nous voyons un peu? C'est comme ça, c'est un combat. Le combat que la Bible parle de Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste à présent, le royaume des cieux est forcé, c'est la violence en empare. C'est ça ce combat. Tu te forces à ne pas pécher, Satan s'efforce à multiplier les pièges pour que tu pêches. Voilà. Et c'est comme ça notre vie jusqu'à ce qu'on arrive, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle, bien jusqu'à ce que peut-être décide de revenir entre-temps. Donc, à force de méditer ces choses, à force de baigner dans ces choses, ça nous donnera la force de rester éveillés. Parce que quel est le but de ce genre d'enseignement? C'est que nous restons éveillés. Nous savons tous que le sommeil, c'est une mauvaise chose. Le sommeil spirituel, une mauvaise chose pour le chrétien. C'est qu'on reste éveillé. Bien des fois, il y a des situations qui se passent devant nos yeux. On n'a pas la force à discerner que c'est ça, déjà, le sommeil qui arrive.
C'est ça déjà une attaque parce qu'on n'est pas éveillé. Parce que nous voyons un peu. Ce n'est pas qu'on n'a pas la parole de Dieu. Et il y a deux formes de parole. Je crois que j'en avais également parlé de ça. Il y a cette parole qui reste active dans notre intelligence parce qu'on met régulièrement cette parole en pratique. Et cette parole qui demeure comme une lettre morte, celle-là ne pourra pas nous sauver le jour de la tentation. Qu'est-ce que j'entends par parole qui est une lettre morte? C'est celle-là qu'on n'expérimente pas, celle-là qu'on lit. C'est-à-dire que j'ai souvent l'habitude de dire, quand on lit la parole de Dieu, on ne la met pas en pratique, on n'est pas différent des perroquets. Ça, c'est chrétien perroquet. Donc, on va voir des gens qui, entre guillemets, récitent la parole de Dieu, comme les pharisiens, récitent les versets bibliques, mais n'arrivent pas à surmonter les péchés. Pourquoi? Parce que cette parole est restée dans le cœur. Et vu que cette parole n'a jamais trouvé une certaine application dans la vie de ces chrétiens, ça reste comme une lettre morte. Et j'ai déjà été confronté sur la situation à plusieurs personnes. Quand tu le dis, quand ce chrétien ouvre la Bible, il te récite tellement la parole de Dieu, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avec celui-ci? Il vient te réciter la parole de Dieu, et c'est lui qui vit dans l'adultère, et c'est lui qui vit dans la fornication. Mais en général, vous allez constater que moi, pour avoir côtoyé ce genre de chrétiens, on va voir que, vous allez constater avec moi que ce genre de chrétien n'aime pas titiller le péché. Quand il parle du péché, il s'arrange à parler du péché de manière vague, de manière, comment je vais l'expliquer, sans le nommer. Or, c'est là où le diable se cache. Parce que lorsque nous parlons du péché, nous sommes tous sans ignorer que chaque personne a en lui, ou bien chaque personne a la conception du péché. Quand je dis la conception du péché, c'est que il y a des chrétiens, quand ils parlent du péché, pour lui, c'est peut-être avoir tué. Pour lui, c'est que si tu n'arrives pas au niveau où le chrétien fait des braquages ou bien il tue des gens, pour lui, tu ne pêches pas. Ça, nous voyons un peu. Or, normalement, le péché qui est un grand mystère, on a besoin toujours de creuser. On a besoin de creuser. Et Dieu a bien voulu que cela soit ainsi parce que c'est à force de chercher Dieu chaque jour qui nous révèle en fait la véritable nature du péché. Parce que le péché, là, tel que nous le voyons, c'est un mystère. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut commencer à dire que non, je maîtrise tout en ce qui concerne le péché. Parce qu'on peut même pécher aujourd'hui, on ne sait même pas. Maintenant, donc, si on a l'amour pour la vérité, Dieu va nous dire, voilà, telle chose que tu fais aujourd'hui, c'est un péché parce que voilà, voilà, et voilà. Mais si on n'a pas déjà l'amour pour la vérité, Dieu ne pourra pas nous révéler ce genre de choses. C'est pour ça que le plus important, c'est non seulement d'avoir l'amour pour la vérité, mais c'est forcer aussi également à garder la parole de Dieu dans nos cœurs. En le faisant, Dieu nous révélera beaucoup de choses dans cette parole. Donc voilà déjà le premier verset que nous avons vu dans Proverbes chapitre 4, verset 23 à 24, qui nous montre comment est-ce qu'il faut préserver notre cœur. Et ça, c'est tout simplement un petit volet sur le cœur du chrétien, ce cœur qu'il faut préserver avec beaucoup de jalousie. Donc, nous allons aussi également aller dans Matthieu chapitre 12. On va voir un détail. Matthieu chapitre 12, dans le thème d'aujourd'hui, c'est comment préserver notre cœur en tant que véritable chrétien. Comment préserver notre cœur. Donc, Matthieu chapitre 12, on va lire à partir du verset 34. On va aller vite, à partir du verset 34. Au verset 37, on va comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur, pourquoi est-ce qu'il est important, ou bien pourquoi est-ce que Dieu nous demande de préserver avec beaucoup de jalousie notre cœur. Donc, Matthieu, je disais ici, Matthieu chapitre 12, à partir du verset 34. Donc, ça commence déjà par race de vipères. Encore une fois de plus, la parole de Dieu est vraiment, elle est dure. Hein, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait ainsi. Race de vipères. Comment? Et quand nous voyons race de vipères, la vipère, c'est quoi? C'est le serpent. Quand le Seigneur commence à dire race de vipères, c'est comme pour dire le Seigneur est en train de les classer déjà dans la lignée de Satan.
race de vipères, c'est pour dire qu'ils n'appartiennent pas à la lignée de Dieu. C'est-à-dire les pharisiens qui font semblant d'être avec Dieu, qui font semblant de mettre en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur voit que ce sont des vipères. Un chrétien peut, soi-disant, aller dans son assemblée 24 heures sur 24, ou bien venir dans des réunions 24 heures sur 24, même dans ce genre de réunions. Mais pourtant, dans le cœur, c'est le cœur de la vipère. Dieu voit plutôt une race de vipères. Et on va voir pourquoi est-ce que Dieu les appelle race de vipères. C'est dans la suite, on va comprendre cela. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Le Seigneur s'adressait aux pharisiens. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez encore une fois de plus une liaison entre le cœur et la bouche. C'est pour ça que le chrétien doit beaucoup faire attention à sa langue, à sa bouche. Une grande liaison entre le cœur et la bouche. Et je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore dans le monde, il y avait des gens qui prononçaient des paroles comme ça. Tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu as dit? Il dit que non, laisse l'alcool. Il dit que laisse l'alcool. Mais c'est faux. C'est la Bible qui nous révèle, en fait, d'où viennent ces paroles-là. C'est du cœur. Et je vous avais raconté cette histoire. En général, quand nous voyons une personne qui dit des choses bizarres, parce que très souvent, c'est dans le cœur de la personne. Mais comme la personne n'est pas dans un état où il peut se contrôler, en général, ça sort facilement. Et quand la personne est dans un état où il peut se contrôler, la personne garde cela. Parce qu'en fait, comprenons ceci, toute parole qu'une personne peut sortir de sa bouche, ça vient du cœur. Donc, quelqu'un ne va pas sortir de mauvaises paroles et commencer à dire que non, j'étais sous. J'ai très souvent suivi ça dans le monde. Tu vois, quelqu'un parle quelque chose. Non, laisse. Il avait appris 3 bières. Il avait appris deux bouteilles de whisky. C'est le whisky qui parlait. Ce n'est même pas lui. Non, ce n'est pas le whisky qui parlait. La parole était dans son cœur. Maintenant, donc, comme d'habitude, il est lucide et il est hypocrite. Il gardait cela. Maintenant, donc, quand il a bu le whisky, avec le whisky, truc-là, ça trouble la tête. Et comme ça trouble la tête, il n'y a plus de retenue. Le clapet se soulève et les paroles qu'il y avait dans le cœur sortent. Et là, maintenant, les gens du monde vont dire, non, laisse, c'est le whisky. Non, ce n'est pas le whisky. En fait, cette parole était dans son cœur depuis. Et maintenant, la personne a profité d'un état où il n'est plus sobre pour commencer à dire du n'importe quoi. Et maintenant, d'autres personnes qui viennent le défendre en disant que non, vraiment, il n'était pas conscient. Non, c'était ça. Ces paroles étaient dans son cœur. Et c'est le Seigneur qui nous fait comprendre cela. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, un chrétien doit normalement parler lorsque son cœur est plein de la parole de Dieu, plein de la volonté de Dieu. Notre cœur ne doit pas être rempli des énormités, rempli de la souillure. Si nous voyons un peu. C'est de l'abondance du cœur. Alors, notre cœur doit être rempli de quoi? De la parole de Dieu, pas d'autre chose. Voilà ce qui doit remplir notre cœur. Nous devons arriver à un certain niveau où, voilà le standard que nous devons atteindre, que lorsque la bouche du chrétien s'ouvre, c'est la parole de Dieu qui sort. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, donc, qu'est-ce que nous allons voir? Prenons 2 cas. Une personne qui a la parole de Dieu remplie dans son cœur, c'est cette parole-là qui va sortir, ce n'est pas autre chose. Maintenant, une personne maintenant qui a l'hypocrisie, les mauvaises pensées, qui a tout genre de choses mauvaises dans son cœur, qu'est-ce qui va sortir? Ce sont ces mêmes choses qui vont sortir. D'autres vont me dire que la bouche a glissé. La bouche n'a pas glissé. La bouche n'a pas glissé. C'est de l'abondance du cœur. Et beaucoup de gens, par hypocrisie, ont sorti des termes comme ça pour cacher cela. Parce que quand normalement le cœur de quelqu'un est plein de bonnes choses, même s'il est dans un état où, je ne sais pas, c'est toujours ça qui va sortir. C'est clair. Ça, nous voyons un peu. Donc, c'est bien important de préserver notre cœur. Pourquoi? Parce que ceux qui sont hypocrites, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent avec ça. Quand on est dans un état où on ne peut pas, on peut se contrôler, on essaie de garder les mauvaises choses dans le cœur. Or, normalement, notre cœur, s'il est tout le temps rempli de bonnes choses, on va tout le temps sortir ces bonnes choses-là à travers la parole. Et justement, la bouche que nous avons là, Dieu nous a donné cette bouche, c'est pour bénir. Pour bénir. Parce que, pour bénir, c'est dans quel sens? Parce que quand nous servons Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Si on regarde au commencement, Dieu, le résumé de tout ce que Dieu a fait, Dieu a apporté la vie.
Tout ce que Dieu a fait, il a apporté la vie. Les arbres, nous-mêmes, les êtres humains, les montagnes, le soleil, tout ça, c'est la vie que Dieu apporte. Et Dieu a prononcé ces choses avec la parole. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, parce qu'on a commencé aujourd'hui avec cette identité d'enfant de Dieu. Parce que enfant de Dieu, là, bien de fois, on ne se rend pas compte de ce que cela veut dire. Parce que enfant de Dieu, c'est pour dire que nous devons notre identité à Dieu. Nous avons la même identité que Dieu. Je dirais, quand nous regardons de manière plus simple, l'enfant d'un serpent, c'est un serpent. C'est pour dire que si le serpent mord, ne t'attends pas que son petit va te caresser. Il va aussi également te mordre. Si nous voyons un peu. Maintenant, nous revenons chez Dieu. Un enfant de Dieu doit faire tout ce que son Dieu fait. Si Dieu bénit, l'enfant de Dieu n'a pas le choix, il doit bénir. Si l'enfant de Dieu ne bénit pas, ça veut dire qu'il doit commencer à réfléchir. Est-ce que je suis vraiment, est-ce que l'esprit qui est en moi, là, est-ce que je suis encore vraiment correct? C'est comme ça qu'on veille sur son cœur. Est-ce que nous voyons un peu? Voilà comment est-ce qu'on peut veiller sur son cœur. Si un enfant de Dieu a un certain niveau où il a du mal à pardonner, il a du mal, par exemple, à excuser, à pardonner, à ressortir de bonnes paroles dans sa bouche, ainsi de suite, il faut qu'il se pose déjà des questions. Voilà déjà un indice que Satan a déjà occupé une place dans son cœur. Parce que normalement, un enfant de Dieu est censé faire comme Dieu fait. Exactement. Sinon, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Parce qu'à un moment donné, quand on dit enfant de Dieu, ce n'est pas avec la bouche. C'est avec les actes. Nous posons les actes que notre Père également pose. On va voir ici également, on va voir plus tard dans Jean, quand Jésus, notre Seigneur, confronte les pharisiens. C'est avec ce genre de choses. Le cœur d'un enfant de Dieu doit pouvoir, on doit pouvoir ressentir ce cœur-là, une différence avec le cœur d'une personne, ou bien d'un non-chrétien, ou d'une personne qui n'a pas reçu la parole de Dieu. Et c'est avec quoi? C'est avec uniquement les actes. Donc, on va continuer. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Et le verset 35 ici nous révèle amplement, on va dire, les avantages d'avoir un cœur propre. Voilà les avantages dans le verset 35. L'avantage d'avoir un cœur propre, c'est quoi? Tirer les bonnes choses de ce bon trésor. L'inconvénient d'avoir un cœur méchant, c'est de tirer les mauvaises choses. Et dans ce verset, même si un méchant veut tirer les bonnes choses de son mauvais trésor, comprenons qu'il ne pourra pas. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Il ne pourra pas. Le Seigneur commence par dire, mais race de vipères, comment pourriez-vous faire de bonnes choses? Vous dites que, mais attends, le cœur est déjà noir. Comment tu peux faire quelque chose qui est bien avec ce genre de cœur? C'est pour dire que même quand Satan bénit, c'est la malédiction. Même quand Satan donne, il l'a déjà repris. C'est ce que nous voyons dans les affaires des cercles occultes et tout ça. Nous tous nous voyons comment est-ce que plusieurs sont séduits aujourd'hui. Souvent, quand je pense à ça, souvent tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avec les hommes qui recherchent la réussite, qui recherchent les choses de ce monde? Parce que Satan va, entre guillemets, dire, je vais te donner tel nombre de milliards, coupe-moi ton pied, coupe-moi ton orteil, donne-moi. Et la personne va penser que, ah oui, je vends seulement mon orteil pour avoir les milliards que Satan me donne. Non. Quand Satan donne ces milliards-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement parlant, il est en train de les enlever. Et il enlève même plus. Est-ce que nous voyons un peu? Parce que Satan, lui, ne peut pas donner. Il ne peut pas donner. Ce n'est pas dans sa... Je dirais, ce n'est pas dans son droit, dans son code. Parce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose aujourd'hui. C'est que, je vais utiliser un peu le droit pour qu'on comprenne cela. En matière de droit, il y a chaque article qui régit chaque loi.
si on est peut-être en matière pénale, je ne veux pas prendre une disposition en matière civile pour venir l'appliquer en matière pénale. Par exemple, c'est pour dire que Satan a son code et son droit à lui. Et Dieu le sait. Ce que nous sommes en train de partager là, Dieu le sait. Dieu a son droit, ses articles et ses codes lui à lui. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne va pas obliger un enfant de Dieu de dire non, n'applique pas les codes ou bien les articles de Satan parce que je vais te... Non, Dieu l'a laissé le libre arbitre. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu quand même, qui est juste, si un enfant de Dieu applique, je prends peut-être un article, ou bien une loi qui est en conformité avec la loi de Satan, Dieu ne va pas empêcher que c'est le résultat de Satan qui s'accomplisse dans la vie de cette personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Je prends un exemple. Imaginons un enfant de Dieu qui se dit que bon, parce qu'il est un enfant de Dieu, il peut voler. Et que bon, la grâce de Dieu va le couvrir. Non. Il va voler, il va se faire arrêter. Il va se faire arrêter. Puisqu'il est dans un code qui n'est pas normalement le sien. Et là, c'est Satan qui est son maître. Ça, nous voyons un peu. Donc, on peut dire, une personne, bien un chrétien, qui n'a pas déjà un cœur qui est propre, un cœur qui est assez épuré avec la parole de Dieu, même s'il veut faire du bien, c'est le mal qui va sortir. Ça, nous voyons un peu. Et souvent, la séduction que nous avons dans ce monde, c'est que Satan fait tout pour cacher ce que j'appelle le substantiel. Et nous voyons beaucoup plus ce substantiel, comment est-ce que le Seigneur l'expose avec la charité. Le Seigneur expose ce substantiel avec la charité. Le Seigneur dit que même si quelqu'un donne sa vie pour être brûlé, s'il n'a pas la charité, cela ne le sert à rien. Est-ce que nous comprenons un peu ce que ça veut dire? Pour dire que, imaginons quelqu'un pour se faire voir, dit non, 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 vraiment, je suis prêt à mourir, je suis prêt à mourir. Or, dans son cœur, Dieu voit des mauvaises choses. Ça ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Quelqu'un va venir, il y a une contribution à faire pour sauver telle personne. Il n'aime même pas cette personne. Cette personne est venue lui demander pardon hier ou avant-hier. Il a refusé. Maintenant, donc, c'est le deuil de cette personne. Comme très souvent en Afrique, les gens aiment beaucoup les deuils. C'est la personne qui est premier contributeur. Il faut contribuer pour le cercueil. C'est lui qui se charge de payer tout le cercueil. Et pourtant, la personne, en mourant, il ne l'avait pas pardonné. Voilà les cas que nous vivons. Pensons-nous que son don là, ça c'est un bon don, ça. Ça c'est pas... Selon Dieu, c'est zéro. Une personne qui t'a demandé pardon, qui a eu besoin de ton secours avant de mourir, tu as dit, non, vraiment, ce que tu m'as fait, je ne peux pas te pardonner. Et donc, quand la personne meurt, celui-là est prêt à prendre tout en charge. Il loge la famille, les invités, il paye le cercueil, il paye ceci, il paye tous les frais. Dieu voit tout ça comme la boue. Parce que son cœur, là, il y a la méchanceté à l'intérieur. Il n'a pas pardonné à cette personne avant qu'il ne quitte la terre. Est-ce que nous voyons un peu les exemples palpables? Comment est-ce qu'on peut voir comment est-ce qu'un homme mauvais ne peut rien tirer de son mauvais trésor? Il ne peut rien tirer de bon. Et contrairement au verset, à l'autre parole, nous voyons l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Quand nous sommes bons, qu'est-ce qui fait de nous des hommes bons? C'est la parole de Dieu. Ne pensons pas que nous avons une entité à nous qui peut faire de nous des bons. Non. Nous sommes en fait, d'après comment Dieu nous a créés, nous sommes des entités vides. Alors, des entités vides, quand nous regardons au commencement, Dieu a donné son esprit afin que l'homme, son souffle de vie, afin que l'homme devienne un être vivant. Alors, ce souffle de vie que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si un chrétien n'a plus le Saint-Esprit aujourd'hui, il est mort. Il n'y a rien à faire. Pour les personnes spirituelles, il est mort. Donc, le souffle de vie, notre souffle de vie qui est le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est ça qui fait de nous des hommes vivants. Avec la parole de Dieu, c'est ça qui fait de nous des hommes bons. Parce qu'on parle des hommes bons. En fait, sans la parole de Dieu, on n'est pas bon. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'un chrétien de lui-même n'est pas bon. Alors, la bonté de l'homme vient du fait qu'il a Christ en lui et il s'efforce à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça qui fait de cette personne l'homme bon. Parce qu'on parle de l'homme bon, plusieurs peuvent le prendre ça sur le plan de la chair. Ça n'a rien. Sur la chair, vraiment, la compréhension est déjà
En fait, on ne peut même pas le comprendre. On ne commence même pas là-dedans. Mais pour comprendre la bonté de cet homme, il faut que nous allons sur le plan spirituel. À savoir, on ne peut déjà pas être bon si on n'a pas reçu le Seigneur. Ça, quelqu'un va dire, oh, il fait tout le temps de l'aumône, il donne de l'argent ici, il aide les orphelins. Non, non, ce n'est pas parce qu'il fait ça qu'il est bon. Non, je suis désolé. L'homme bon, selon la Bible, est celui-là qui a non seulement un, pour commencer, et précise bien pour commencer. Si il n'y a pas cette fondation, ça ne sert à rien. On ne parle même pas d'homme bon. Pour commencer, un homme bon est celui-là d'abord qui a répondu à l'appel, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui a été baptisé, et de deux, qui s'efforce maintenant à marcher selon la parole de Dieu. Voilà un homme bon. Maintenant donc, selon le monde, un homme bon, nous savons tous, c'est celui-là qui fait de l'aumône. Il y a un problème. L'homme bon, il est déjà prêt à investir, à courir, à aller au secours. Selon Dieu, ce n'est pas lui-là qui est l'homme bon. L'homme bon est d'abord celui-là qui a reçu le Seigneur et qui s'efforce par la suite à mettre en pratique sa parole. Maintenant, le Seigneur dit quoi? Dans le cœur de cet homme qui est bon, il peut tirer les bonnes choses de son bon trésor. Et ce trésor-là, c'est qui? C'est Christ, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui est notre trésor. On n'a pas d'autre chose comme trésor, autre que Christ, autre que la parole de Dieu. Donc, verset 36, je vous le dis au jour du jugement, c'est une parole qui m'a fait beaucoup trembler. Beaucoup trembler, c'est une parole vraiment qui m'a fait personnellement beaucoup trembler. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Vraiment, voici une parole qui m'a beaucoup personnellement fait trembler, remplie de frayeur. Toute parole vaine qu'ils ont proférée. Nous devons beaucoup faire attention à notre cœur. Parce que le Seigneur dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si les hommes doivent rendre compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée, c'est pour dire que pour éviter d'être sous le coup de ce jugement, il faut veiller sur son cœur. Il faut veiller là-dessus. Je ne me mets pas, comme je dis, nous avons un système, il y a l'amont, il y a ce qu'ils appellent l'amont et l'aval. Il y a un problème, au lieu d'aller résoudre le problème en amont, je cherche à le résoudre en aval. Ça ne marchera pas. Je m'en vais en amont. En amont, c'est le cœur. C'est-à-dire que je ne reste pas en aval pour essayer de modifier les termes. Non, ce n'est pas ça. Je m'en vais en amont et là, je vais résoudre mon problème. C'est ça qu'il est question. C'est ça le but de l'enseignement aujourd'hui. Donc, on ne peut pas vouloir résoudre un problème qui est au niveau du cœur avec les paroles. Non. On va d'abord traiter le cœur, traiter ce cœur avec la parole de Dieu, traiter ce cœur avec la repentance, traiter ce cœur en se soumettant à Dieu. Voilà comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème. Donc, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Toute. Je dis bien, ça c'est quelque chose vraiment qui m'a rempli de frayeur. Toute parole vaine qu'ils ont proférée. Verset 37. Car, l'explication c'est quoi? Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Waouh! Est-ce que nous comprenons ceci? Dieu nous a déjà exposé quelque part les prémices du jugement qui nous attend. Voilà ça qui nous a été exposé. Car par tes paroles, tu seras justifié. C'est pour dire quoi? Admettons que nous avons proféré une parole vaine aujourd'hui. Quelle est la chose qu'il faut faire? Demander pardon à Dieu. S'il y a eu un effet, ou il y a eu quelque chose, demandez vraiment pardon à Dieu avec l'âme. Demandez au Seigneur de nous sanctifier, d'enlever tout ce qui a pu avoir comme lien démoniaque avec cette parole, en lien avec cette parole. Que le Seigneur efface cela. Parce que quand nous demandons pardon, quand nous nous repentons de quelque chose, qu'est-ce qui se passe spirituellement par là? Dieu efface. Ça veut dire que ça ne compte plus. Tu vois un peu? Et Dieu utilise son effaceur. Il efface cela. Ça ne compte plus. Maintenant, on a proféré une parole vaine aujourd'hui. On dit, ah, c'est une petite parole, ça va faire quoi? Ça va rester dans le dossier. Est-ce que nous comprenons ceci? Ça va rester dans notre dossier. Le jour du jugement dernier, quand Dieu va ouvrir le dossier de tout un chacun, cette parole va ressortir en jugement contre nous. C'est ce que la Bible dit ici. Est-ce que nous voyons un peu? C'est ce que le verset 37 nous fait comprendre. Et comme me dit, quand je lisais, c'était vraiment rempli de frayeur en disant, waouh! Car par tes paroles, tu seras justifié
et par tes paroles, tu seras condamné. J'ai dit, waouh, c'est vraiment terrible. Veiller vraiment sur son cœur, c'est vraiment quelque chose. Ça, nous voyons un peu. On peut penser que c'est quelque chose d'assez simple, mais voilà comment Dieu nous révèle quelque part pourquoi est-ce qu'il faut veiller sur son cœur. Veiller sur son cœur une fois de plus. Imaginons qu'un chrétien a négligé telle parole qu'il avait proférée et qui a blessé son prochain ou telle parole, ainsi de suite. Voilà, c'est cette parole qui va ressortir le jour du jugement et il sera condamné par rapport à cela. Il sera condamné. Et la porte du ciel peut être fermée à un chrétien à cause de cela. Quelqu'un va dire, oui, à cause de telle chose, oui. Aussi banal que ça. Et Dieu dira, voilà, un jour, j'avais attiré ton attention là-dessus. Tu as simplifié. Tu as dit, ah, une simple parole comme ça. Oui, c'est justement cette simple parole qui amènera beaucoup de personnes sur le chemin de la condamnation. Une simple parole vaine. Une simple parole vaine. C'est pour ça que nous devons veiller sur nos cœurs. Vraiment, veiller et veiller encore sur nos cœurs. À telle enseigne que vraiment le cœur du chrétien soit en tout temps purifié par la parole de Dieu. Parce que nous voyons un peu, notre cœur doit être purifié. Donc, on va essayer également d'aller dans un autre chapitre, pour voir notre détail avec le Seigneur Jésus-Christ, pour voir pourquoi est-ce qu'il faut veiller sur son cœur et ne pas se comporter comme des pharisiens. C'est dans Matthieu chapitre 14, frères et sœurs. Matthieu chapitre... non, je voulais dire Matthieu chapitre 15. Excusez-moi. Matthieu chapitre 15. Excusez-moi. Matthieu chapitre 15. Le thème de l'enseignement, c'est comment veiller sur son cœur, comment entretenir ce cœur que Dieu nous a donné avec la parole de Dieu. Comment un véritable chrétien doit veiller sur son cœur. Matthieu chapitre 15. Verset 1. Alors des pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Soulignons un élément ici. Les scribes et les pharisiens n'ont pas dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la parole de Dieu? Transgressent-ils la volonté de Dieu? Mais c'est transgressent-ils la tradition des anciens? Donc pour eux, la référence dans leur foi, dans leur cœur, c'était quoi? La tradition des anciens. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a vu. Hein? Parce que souvent, on peut lire ça et penser que, oui, bon, c'était à leur époque, ils faisaient la tradition des anciens. Oh, nous voyons encore cela, nous voyons encore cet esprit-là, autant pour moi, manifeste parmi nous. C'est-à-dire des chrétiens qui ne s'efforcent pas à connaître la volonté de Dieu et la mettre en pratique, mais qui s'efforcent plutôt à perpétuer la tradition des anciens. Donc, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? C'est une bonne question que le Seigneur Jésus-Christ a posée. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Voyons comment c'était sévère dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que nous vivons l'ère de la grâce. C'était sévère. Mais ne pensons pas que parce que nous sommes dans la grâce, que ce verset n'a pas toute sa force. Et je vais vous prendre un exemple encore aujourd'hui. Ça, c'est des choses que j'ai déjà eu à vivre. Et je pense qu'en Afrique, en général, nous voyons ce genre de choses. Des enfants qui sont maudits, qui font des choses. En fait, tu sens que ça ne va pas même dans leur tête. Parce que cette malédiction que nous voyons aujourd'hui, elle est réelle aujourd'hui. Et j'ai déjà vu des contextes comme ça. Il y a des gens qui pensent que, ah, mon père m'a maudit, ma mère m'a maudit. Oh, je suis maudit, ainsi de suite. Non, c'est parce que c'est la parole de Dieu. Dieu dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Aujourd'hui, nous avons une mort, et qui est la vraie mort. C'est la mort spirituelle. C'est ça la vraie mort. Maintenant, donc, l'autre mort
que les hommes ont peur là. Ce n'est pas, pour nous, on n'a même pas peur de ça. Est-ce que nous comprenons un peu? Pour nous, on n'a pas peur de ça. Les hommes ont peur de cette mort-là parce qu'ils ne vont plus jouir des plaisirs de la terre. Voilà pourquoi ils ont peur de ça. Nous tous le savons, c'est assez clair. Quand nous voyons les gens du monde qui ont peur de cette mort-là, c'est parce qu'ils disent, hey, je vais laisser, pour les ivrognes, je vais laisser mes bouteilles de whisky où? Pour un impudique, va dire, je vais laisser mes femmes, je vais laisser mes copines, les bois de nuit où? Voilà pourquoi ils ont peur de cette mort. Ça, nous voyons un peu. La plupart de ces gens qui ont peur de cette mort, c'est parce qu'ils sont attachés au plaisir de la terre. Mais nous, on n'a pas peur de ça. Nous, ça ne nous dit rien. Vous voyez un peu. Mais j'étais tout simplement en train de partager avec vous la véritable mort. La vraie mort, elle est spirituelle. Alors, comment est-ce que ça se manifeste? C'est-à-dire, cette mort-là se manifeste de quelle façon? Par la manifestation. La manifestation, c'est d'abord, tout genre de blocage. Déjà, la porte de la repentance, la porte du ciel est bloquée. La porte du salut est bloquée. C'est déjà la mort. Parce que quand quelqu'un marche sur ce genre de chemin, ça se manifeste de tout genre. Il y a tout genre de blocage, tout genre de malédiction, tout genre de ceci qui apparaît dans la vie de cette personne. C'est déjà ça la manifestation de l'esprit de mort dans la vie de cette personne. Tout simplement pourquoi? Parce que cette personne a maudit son père ou sa mère. Vous voyez un peu, c'est quelque chose également qu'on peut vivre aujourd'hui, cette malédiction. Mais gloire soit rendue à Dieu que si un chrétien l'a fait par le passé, il a maudit peut-être son père ou sa mère, il peut demander pardon à Dieu, revenir à Dieu avec l'âme, demander pardon à Dieu avec le sang de Jésus-Christ, avec tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix. Cette personne pourra être restaurée. Car l'une des grandes paroles de Psaume 23, j'aime beaucoup cette parole, c'est que Dieu restaure l'âme. Vous voyez un peu? Il restaure l'âme. Donc, même si quelqu'un a déjà été enterré, vous voyez un peu, très souvent, chez nous, les Africains, les gens font des rites souvent sur nous. Ça, s'ils nous enterrent, ça fait le deuil. Et on attend maintenant le jour où il a fait tel accident. Oh, tu fais l'accident comme ça et pourtant, on avait célébré ta mort depuis 2 semaines. On t'avait mis en terre, on avait bu le vin de ça et tout. Maintenant, donc, quand tu fais l'accident, c'est tout simplement les petits, on appelle ça quoi? Les petits artifices pour cacher le véritable mal, bien le véritable esprit de mort qui avait été célébré depuis. Vous voyez un peu. Donc, c'est bien important de comprendre cela. Car Dieu dit, verset 4, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, c'est-à-dire que les pharisiens, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Waouh! Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit waouh! J'ai beaucoup vu et nous voyons, je ne suis pas le seul, il faut convenir ensemble que nous voyons beaucoup plus ce verset se manifester devant nous. On voit comment est-ce que des soi-disant chrétiens peuvent abandonner leurs parents sur le lit d'hôpital, peuvent abandonner leurs parents avec leurs besoins pour aller dîmer, pour aller donner l'offrande au pasteur, pour aller donner l'offrande pour la construction du temple. Est-ce que nous sommes en train de voir un verset ça? Le père sera à la maison en train de mourir de famine. Il ne va même pas manger à la maison. Mais la personne va dire, non, mon pasteur a demandé 100 000 francs pour la construction du temple. Je vais aller donner ça. Et très souvent, ces pasteurs-là protègent leur gombo. Ils disent souvent que ce que tu as mis à côté pour la dîme, ne touche pas ça. Ne touche pas. Ils sont tellement forts. Ils protègent ça. Même si ton enfant est malade, ne touche pas l'argent là. Viens donner ça à l'homme de Dieu. Il va prier pour ton enfant, il va guérir. C'est-à-dire que le soi-disant homme de Dieu préfère que l'argent, peut-être que cette personne pourra acheter à manger ou secourir son enfant, peu importe, apporter des soins, ainsi de suite. Ce pasteur va préférer que la personne prenne cet argent, aille lui donner et que lui, en retour, prie pour que l'enfant guérisse. Ainsi, nous voyons le maraboutage. Voilà le vrai maraboutage. Quand on parle de maraboutage là, ce que les marabouts font là, ce n'est rien. Ça, c'est le vrai niveau, le plus haut niveau de maraboutage. Parce que le marabout, son niveau est faible parce que lui, il ne se cache pas. Il dit que, voilà, viens donner et je vais faire les rites sur toi, tu vas être guéri. Mais les vrais marabouts, les voilà. Ce sont les vrais, les originaux. C'est-à-dire qu'il faut venir leur donner de l'argent.
Eux, ils ont simplement besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin de prière. Non, ils n'ont pas besoin de prière. Eux, ils ont besoin d'argent. On vient leur donner de l'argent. Maintenant, eux, ils vont se charger plutôt de prier. Donc, pour eux, l'argent là, c'est pour eux. Et en retour, ils distribuent les prières. Voilà les vrais marabouts. Et je pense que j'avais fait un enseignement là-dessus en mettant l'accent sur les prières qui peuvent à un moment donné devenir un gris-gris. Oui, la prière telle que nous voyons là, ça peut devenir un gris-gris. Et je vais donner le contexte dans lequel c'est un gris-gris. Quand un chrétien n'honore pas la parole de Dieu et qu'il a les problèmes, il court, il part à la prière. Cette prière-là, c'est un gris-gris. Il prend cette prière-là comme le terrain-fin. Parce que nous voyons un peu. Puisqu'il n'honore pas cette parole, la première des choses, quand nous ne sommes pas en accord avec Dieu, c'est de faire quoi? Chercher la paix avec Dieu. C'est la première des choses. Ce n'est pas la prière qui est la première des choses. Aller devant le Seigneur, pleurer, demander la communion avec Dieu, demander que le Seigneur nous purifie, qu'il nous lave, pour que nous rentrons en parfaite communion avec Dieu. Ce n'est pas que je suis frappé de telles choses. Oh Seigneur, guéris-moi, fais-moi ceci, fais-moi cela. Oh, je ne me suis pas préoccupé d'abord d'être en communion avec Dieu. Là, je suis en train de prendre la prière comme un gris-gris, comme un terrain-fin, bien comme je ne sais pas. Parce que nous voyons un peu. Voilà comment la prière peut être un gris-gris. Parce que normalement, pour prier, comme le Seigneur le dit, Dieu veut bien que les hommes prient, mais qu'ils élèvent les mains peu. Ainsi, nous voyons un peu. Et dans ces mains peu, nous voyons encore une fois de plus une bonne corrélation avec le cœur. Il ne doit pas avoir les mauvaises pensées dans le cœur. Le cœur doit être dégagé. Ainsi, nous voyons. Donc, c'est très important que nous comprenions cet aspect. Et pour voir aussi également, pour également exposer l'esprit des pharisiens. Verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et cette parole-là, ou bien cette tradition-là, on venait de parler de ça tantôt. Un pasteur qui dit carrément que si tu as mis 10%, tu as mis ta dîme, ne touche pas à cela. Hein? Tu as n'importe quel problème, ne touche pas à ta dîme. Viens me donner la dîme et moi, je vais prier pour ton problème. Ça, c'est le maraboutage. Il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que pour prier, il faut être dans un contexte assez précis. Donc, quand on veut prier pour quelqu'un, on ne cherche même pas à savoir quelle est la disposition de son cœur. Est-ce que telle personne a tel problème? Le pasteur ne cherche pas à savoir cela. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? L'argent et en échange des prières. Ça, c'est vraiment le vrai marabout des temps modernes. Ça, c'est même le haut niveau. Moi, j'appelle ça le haut niveau. Parce que le marabout qui n'utilise pas la parole de Dieu, pour moi, il est trop bas. Vous voyez un peu? Il est trop bas parce qu'on discerne son jeu facilement. Quand nous voyons la tente là, avec les feuilles, il y avait les statuettes, tout le monde sait, même celui qui ne fait pas la parole de Dieu, sait que c'est un marabout. Maintenant, ces gens-là qui prennent la Bible pour agir tel que nous voyons présentement, ce sont tous les grands, les chefs. C'est-à-dire que s'il faut les classer, ils sont à la tête. Les vrais et les vrais marabouts. C'est comme ça que Dieu les voit. Donc, verset 6, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, on va souligner, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est bien le piège dans lequel Satan met plusieurs aujourd'hui. Ah, ma soeur, il faut prier. Est-ce que tu pries même souvent avant de dormir? Mon frère, est-ce que tu pries? Vraiment, prie, hein? Prie beaucoup. Tu sais que ton problème là, il faut beaucoup prier. Je ne commence pas à dire qu'il ne faut pas prier. Je commence pas à dire que la prière est une mauvaise chose. Mais c'est important de veiller sur son cœur avant de prier. Voilà le but de cet enseignement. C'est important de veiller sur son cœur d'abord. D'abord, veillons sur nos cœurs. Il faut d'abord veiller sur le cœur. N'attendons pas quand il y a une situation qui arrive. Là, on se lève. Il faut... Oh Seigneur, fais ceci. Tu avais dit ceci. Tu avais dit cela. Si le cœur est sale, tous ces prières-là vont résonner comme le chant des perroquets. Ça ne fera rien. Dieu voit seulement un peuple qui l'honore des lèvres, mais le cœur qui doit être rempli de la parole de Dieu et de sa mise en pratique est rempli plutôt de la rapine. Verset 9. C'est en vain qui m'honore
en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Qu'est-ce que la Bible entend par commandement d'homme? Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici par commandement d'homme? Ce sont les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu. Comprenons bien ceci. Les commandements d'homme ici, j'ouvre une parenthèse. Les commandements d'homme ici, il ne s'agit pas des proverbes des hommes qui ne sortent, quelqu'un peut penser que ce n'est pas la parole de Dieu. Non. Ces commandements, donc, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, je vais apporter une grande précision pour que nous comprenions ceci. Ces commandements d'homme, c'est la parole de Dieu que les gens prennent, ils tordent le sens pour tirer profit de cette parole. Est-ce que vous voyez un peu les commandements d'homme? C'est-à-dire, c'est bien sûr la parole de Dieu, mais les hommes tordent le sens de cette parole. Parce que comprenons ceci, toute parole dans cette, tout verset biblique que nous lisons ici, il y a un sens. Il y a un sens. C'est-à-dire que si on prend un verset biblique qui doit aller de A vers B, et on le tourne plutôt de B vers A, ce verset biblique ne va pas accomplir ce même rôle. Il ne va pas accomplir le même rôle pour lequel Dieu nous a donné. Il n'accomplira pas le même rôle. Parce qu'on n'a pas employé dans le bon sens. Et qu'est-ce qui nous permet d'employer un verset biblique dans son bon sens et dans son bon contexte? C'est la grâce. Nous devons d'abord nous focaliser sur la grâce. On doit prendre pour repère la grâce, Jésus-Christ. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà été confronté à cette situation où plusieurs prennent la parole de Dieu en disant, c'est écrit. C'est dans la Bible. Ce n'est pas moi qui écris la Bible, c'est écrit. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des vaches, des moutons. Voilà, c'est écrit. OK. Oui, c'est écrit. Mais pourquoi est-ce que cela a été écrit? Nous tous savons que quand l'homme a péché, Dieu a mis en place Dieu a mis en place un plan de rédemption pour sauver l'humanité, pour racheter l'homme qui avait été introduit dans le péché par le péché d'Adam et Ève tel que nous connaissons. Et dans ce plan de rédemption, ça a pris tout un processus. Avant d'arriver à Jésus-Christ, ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Il a fallu que Dieu envoie la loi, les prophètes, il envoie des serviteurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, tout ce qu'ils ont eu à accomplir pour arriver à Jésus-Christ est tout simplement un pédagogue. Donc, je ne veux pas rester dans le pédagogue en disant que c'est ça qui est ma référence, c'est ça qui est la volonté parfaite de Dieu. Alors, si je reste dans le pédagogue, c'est parce que, en général, les pharisiens, c'est ça. L'esprit des pharisiens, c'est de rester dans le pédagogue. Est-ce que nous voyons un peu? C'est-à-dire, Dieu a dit, nous sommes rendus à Jésus-Christ et c'est lui qui est le modèle. Ceux qui ont l'esprit des pharisiens vont dire, non, Jésus-Christ, il est trop dur. Il prêche la sanctification. Il prêche la repentance. Ça ne nous arrange pas. Nous, on préfère les sacrifices des moutons parce que là encore, on pouvait pécher et venir donner un mouton. Est-ce que nous voyons un peu l'esprit des pharisiens? Et c'est le même esprit qu'il y a aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que dans beaucoup des églises, dans beaucoup des soi-disant temples, ils ont gardé cet esprit de sacrifice-là. Parce que dans leur conception des choses, ils mettent ça devant pour pouvoir, entre guillemets, je précise entre guillemets parce que ça ne se fait pas en réalité, pour pouvoir, entre guillemets, purifier la conscience de leurs soi-disant fidèles. On va dire, tu as péché, viens apporter ton offrande, je vais prier pour toi et ça va passer. Maintenant, les gens conçoivent le péché, ils vivent dans le péché et ils ont déjà mis dans leur tête que bon, si j'ai péché, tant que je donne ma dîme, tant que je donne mes offrandes, il n'y a pas de problème. Tant que je soutiens le pasteur et que le pasteur me dit que c'est OK, il n'y a pas de problème. Plusieurs chrétiens ne se soucient même plus du fait que qu'est-ce que Dieu pense de moi? Maintenant, si le pasteur pense que non, moi c'est correct, OK, ça va. Alors qu'on doit se soucier de ce que Dieu pense de nous. Et ceci passe par le cœur. Comment est-ce que je vais faire pour me soucier de ce que Dieu pense de moi si je ne médite pas en profondeur la parole de Dieu, si je ne lis pas la parole de Dieu? Comment est-ce que je vais faire? Là, si je ne lis pas la parole de Dieu, si je ne médite pas constamment sur la parole de Dieu, je mérite d'être séduit. Est-ce que nous voyons un peu? C'est ça, veiller sur son cœur. Donc, verset 10, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche
C'est un grand détail. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Si nous voyons qu'aujourd'hui, avec ce que la science nous a, on dit plus qu'il faut, il faut plus se désinfecter les mains, il faut plus laver les mains. C'est pas ce que le Saint vous l'a dit. Mais Dieu est en train de nous révéler que notre santé n'est pas liée au fait qu'on se lave les mains. Notre santé n'est pas liée au fait qu'on est hygiénique. Mais notre santé est liée au fait qu'on met en pratique la parole de Dieu. Parce que Dieu voulait nous révéler en quelque sorte ici. On nous a enseigné à l'école que pour être en bonne santé, il faut se laver régulièrement les mains, il faut manger les fruits. Pour être en bonne santé, il faut faire ceci, il faut manger régulièrement ceci, il faut régulièrement se laver les mains. Voilà ce que la science qui regarde au physique nous enseigne. Mais Dieu dit, pour être en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régulièrement veiller sur son cœur. Pour être en bonne santé, il faut régulièrement purifier son cœur. Voilà ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Donc, nous comprenons que sur le plan physique, quand les hommes pour être en bonne santé se lavent régulièrement les mains, nous, ça ne nous dit rien. Parce que pour nous, ce qui compte, c'est le cœur. C'est le cœur qui compte. Je me lave les mains. Est-ce que mon cœur est aussi également lavé comme ses mains? Si mon cœur n'est pas lavé, ça ne sert à rien. Parce que le Seigneur dit ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Un chrétien dira peut-être, ah non, je ne veux pas être souillé. Cet aliment-là, je veux le laver. Il lave les mains, il se lave. Pourtant, dans le cœur, il y a la rapine, la méchanceté, la rancune, la rancœur dans son cœur. Mais il se lave les mains avant de manger. Parce qu'il ne veut pas souiller ce qui entre dans son ventre. Mais Dieu dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Voilà là où il faut veiller. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Bien, qu'est-ce qui est supposé sortir de notre bouche? Verset 12. Alors ses disciples s'approchaient et lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Pensons-nous que quand on enseigne encore ces choses aujourd'hui, c'est normal que les gens soient scandalisés. Puisqu'aujourd'hui, même dans les soi-disant églises, quand on regarde vraiment avec la loupe de la parole de Dieu, ce ne sont pas les principes de la sanctification qui sont enseignés là-bas. Ce sont les principes du monde. Ce sont les préceptes de la science. Pour avoir un soi-disant pasteur qui tient quand même la Bible en main, mais qui enseigne ce qui n'est pas dans la Bible. De quelle façon? Il tient la Bible en main, mais il se permet d'enseigner les préceptes de la science. Où est la corrélation entre les deux? Il n'y a aucune corrélation entre la science et la parole de Dieu. C'est vrai que nous avons des principes de base. Comme je dis, pour mieux comprendre même la science, nous devons rentrer dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la parole de Dieu pour essayer de comprendre ce qui nous entoure. Mais un soi-disant serviteur de Dieu ne doit pas prendre la science pour comprendre la parole de Dieu. Je dirais même, c'est à la limite même une abomination. C'est terrible. On peut utiliser la parole de Dieu pour comprendre la science. Ça se comprend. Quand nous voyons l'eau là, qui est la vie là, on le voit concrètement parlant même dans le monde de la science. L'eau, c'est quasiment dans toutes les matières. Et cette eau-là, c'est Jésus-Christ. Et si on remarque bien, quand on faisait, je me rappelle encore bien de mes cours d'histoire, Jésus-Christ est l'une des grandes références dans le temps. On va dire telle chose a été faite 500 ans après Jésus-Christ, 200 ans avant Jésus-Christ. Mais en général, en histoire, si on remarque bien, les historiens là, ils font tout, mais la plupart ne connaissent pas Dieu. Ils utilisaient très souvent l'abréviation JC, pour ne pas dire Jésus-Christ. Et c'est parce que vous avez remarqué un peu à l'époque, ils faisaient c'était pas pour rien, c'est plus tard, avec le recul que j'ai dit, vraiment ces gens-ci, c'était pas anodin. Le JC là, c'était une question de cacher la lumière.
Parce qu'à un moment donné, nous savons que les enfants sont curieux. Et nous, on a grandi avec JC. Moi, par exemple, quand je me rappelle de mes cours, j'ai plutôt grandi avec Jésus, non pas avec Jésus-Christ, mais JC. 1945 avant JC, 2000 avant JC, 10 ans avant JC, de JC qu'on retenait, pas Jésus-Christ. Parce qu'à un moment donné, si l'enfant passe le temps à entendre Jésus-Christ, Jésus-Christ, il peut se poser des questions, savoir que, mais qui est même Jésus-Christ là? On passe le temps à dire avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, qui est même chose Jésus-Christ? Maintenant, non, comme la majeure partie de ces historiens ne connaissent pas Dieu, ils préfèrent fermer la porte de la vérité comme ça. Ils préfèrent dire avant JC. JC, là, on ne va pas chercher à savoir JC c'est qui? Jean-Claude, qui? JC. Or, même déjà là, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ, il est une référence. Pourquoi est-ce que dans les cours d'histoire, on met JC, JC, JC? Et plusieurs veulent nous démontrer que non, Dieu n'existait pas, Jésus-Christ n'existait pas. Et pourtant, même dans leur histoire, Jésus-Christ apparaît dans les cours d'histoire. Mais on fait l'effort de masquer cela avec JC pour que les enfants ne puissent même pas aller chercher un jour mais qui est même Jésus-Christ? Donc, voilà un bon détail qui nous montre que c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Et c'est normal que cela scandalise les pharisiens. Verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Vous voyez un peu, c'est du cœur, ce n'est pas de la bouche. Quand on ne va pas sortir les mauvaises paroles de sa bouche et dit que sa bouche a glissé. Bibliquement parlant, Dieu dit que ça vient de son cœur. Ou quelqu'un ne va pas sortir les mauvaises paroles de son cœur et commencer à dire que non, non, tu sais que le soir là, j'étais ivre. Donc, vraiment, ne tiens pas compte de ce que tu as dit parce que c'était l'alcool. L'alcool m'a poussé à te dire n'importe quoi. Et ce n'importe quoi là sortait d'où? De son cœur. Donc, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est là où j'étais. Les meurtres. Pour des chrétiens qui pensent que, soi-disant, non, si tu n'as pas tué quelqu'un, si tu n'as pas braqué la maison de quelqu'un, nous sommes en train de parler du cœur ici. On ne parle pas, on parle d'un meurtrier dans le cœur. La Bible dit que celui qui règne est un meurtrier. Meurtrier dans le cœur. On ne doit haïr personne. On doit s'efforcer dans ce sens. Ça doit être une bagarre. C'est une bagarre. Imagine les personnes qui nous haïssent à tort et à travers. Le Seigneur dit qu'il ne faut pas les haïr. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. À un moment donné, on va sentir cette tentation-là, vouloir aussi également haïr les autres parce qu'ils nous haïssent. Mais il faut bagarrer contre ça pour ne pas tomber dans ce piège. En refusant de haïr qui que ce soit dans son cœur, en refusant la rancœur dans son cœur. Voilà comment est-ce qu'on peut veiller sur ce cœur-là. Donc, meurtre, les adultères. Il y a les soi-disant chrétiens qui pensent aujourd'hui que non, ils peuvent se rincer les yeux. On peut se rincer les yeux, ce n'est pas un péché. Si tu regardes et que tu n'as pas touché, tu n'as pas péché. Voilà comment est-ce que le Seigneur a élevé le standard. Les chrétiens qui vont dire, oh non, vous exagérez. Quelqu'un ne peut plus regarder. Quelqu'un ne peut plus se rincer les yeux. Non. Se rincer les yeux là. Et c'est comme ça. Ce sont les termes qu'on utilisait quand j'étais au Cameroun à l'époque. Qu'on utilisait à l'époque au Cameroun. Quand j'étais au pays. Je que beaucoup de personnes utilisent ça dans le monde. Pour pécher. Vous voyez un peu. Oh non, tu as seulement regardé. Tu n'as rien fait.
Tu as seulement regardé. Si tu avais touché, si tu avais fait ceci, oui, là, tu avais péché. Oh, Dieu parle des péchés qui sont dans le cœur. Car c'est du cœur que viennent. Nous ne sommes pas dans les actes. Nous sommes seulement nous sommes dans le cœur. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols. Donc, quelqu'un avant de voler, ça commence dans le cœur. Il y a un mauvais désir qui monte dans le cœur. La personne qui n'a pas les moyens pour pouvoir s'offrir quelque chose, il planifie, il y a le vol. En le planifiant, le mauvais désir est sorti d'où? Du cœur. Il ne va pas dire que ces pensées-là se sont envolées en l'air, c'est devenu entré dans sa tête. Non. C'est dans son cœur que tout a été planifié. Il a eu ce mauvais désir qui est monté dans son cœur. Ce mauvais désir étant monté dans son cœur, n'ayant pas les moyens pour se satisfaire, il a planifié le vol. Mais tout s'est passé avec la centrale qui est le cœur. Les faux témoignages, les calomnies, tout ça aussi également, c'est le cœur. C'est le cœur. Est-ce que nous voyons comment est-ce que Dieu nous expose des choses comme ça qui souillent le cœur afin que nous puissions veiller sur nos cœurs? Quand Dieu nous expose ça, c'est pour que nous puissions veiller là-dessus. Est-ce que nous voyons un peu? Il y a des chrétiens qui aiment entendre l'onction à gauche, l'onction à droite. Et pourtant, voici les choses qui tuent la puissance de Dieu. L'onction que nous avons reçue de la part de celui qui est saint, qui est Jésus-Christ, meurt à cause de ce genre de péché. Il faut mourir. Le Seigneur, qu'a dit l'onction, la puissance, le Saint-Esprit est attristé. S'il y a une de ces choses dans le cœur, le Saint-Esprit est automatiquement attristé. Il n'y a rien à faire. Il est attristé. C'est pour ça qu'on doit veiller sur nos cœurs. Et veiller sur son cœur apporte la délivrance. Je vous partage cette grande révélation. Ça apporte la délivrance. Il faut avoir une personne qui va dire, ah, j'ai tout le temps les palpitations, j'ai telle chose qui me fait mal, j'ai mon cœur qui fait ci, je ne me sens pas bien. Veiller sur son cœur aussi également apporte la guérison. Apporte la guérison. Un mal ne peut pas résider dans un cœur qui est pur. Retenons cela. C'est clair, un mal ne peut pas. Le mal, à un moment donné, va dire non, ce n'est pas ma place ici. Mais le mal arrive dans un cœur, mais dans un corps, tout ça réuni, trouve les meurtres ici, les impudicités ici. Il va dresser bien son lit. Il va dire, ah, j'ai même trouvé mes collègues ici. Ceux avec qui on va bien travailler. L'impudicité est là, la fornication est là, les meurtres, les jalousies, tout est là. Le mal va s'installer. Si nous veillons sur notre cœur, alors quelque part, nous sommes comme ces gens-là qui veillent sur notre santé. Parce qu'un chrétien qui a un cœur qui est pur, je ne vois pas comment est-ce qu'il va pas être en santé. Moi, je ne vois pas. Et la maladie va passer par où? La maladie passera par où pour entrer dans un cœur qui est en santé? Un cœur qui est pur, où il n'y a pas ces choses-ci. La maladie passera par où? La maladie ne peut pas. Parce qu'un cœur qui est pur, tel que nous le voyons ici, resplendit la puissance de Dieu. Et même le Seigneur le dit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, qu'est-ce qui le mettra en déroute? Ce sont les prières. Et ce sont les prières qui le mettront en déroute. C'est l'Esprit de l'Éternel. Ce ne sont pas les prières. Ça, nous voyons un peu. Je commence par dire qu'il ne faut pas prier quand on est dans la situation. Je veux qu'on comprenne l'importance de garder son cœur. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Que quand l'ennemi vient comme un fleuve là, et qu'il voit le cœur du chrétien propre, là, qu'est-ce qui va le mettre en déroute? C'est l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de Christ qui est en lui va faire comprendre à l'ennemi que je suis là. Tu es venu au mauvais moment, rentre seulement. Tu es venu au mauvais moment, rentre. Je suis là, tu ne peux pas entrer. Maintenant, donc, quand l'ennemi vient comme un fleuve, il voit les adultères à gauche, il voit la jalousie à gauche, il voit les calomnies à droite, il voit ceci. Il dit, ah, j'ai même trouvé mes collègues. Ah non. Il va seulement entrer. J'ai même trouvé mes collègues. Il va même s'asseoir. C'est monsieur calomnie, monsieur jalousie qui va lui servir un verre d'eau. Tandis que monsieur impudicité va préparer sa chambre. Tous ce sont les partenaires. Vous voyez un peu, l'esprit va se sentir à l'aise.
Ah, monsieur jalousie va dire, ah, je t'attendais même depuis. Assois-toi. Monsieur impudicité va dire, ah, je te prépare ton lit. Je sais que tu es fatigué, tu as fait un long voyage. Monsieur impudicité va préparer son lit bien, bien, bien pour que l'esprit impur vienne rester. Voilà. Voilà, par exemple, les grandes clés pour la santé. Les grandes clés. Voilà la santé, la véritable santé selon Dieu. Quand le cœur est libre, léger, purifié, droit devant Dieu. Non, c'est la santé assurée. La santé assurée. Donc, c'est ce que Dieu nous fait comprendre ici. Verset 20. Voilà les choses qui souillent l'homme. Qui souillent l'homme. Mais manger sans tête et laver les mains, cela ne souille point l'homme. Peut-être, moi je me rappelle souvent, même souvent ici à la maison, souvent mon repas qui tombe au sol, je mange. On va dire non, 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 il faut laver. C'est tombé au sol. Non, 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 lave, désinfecte. Il faut désinfecter parce que ça peut te rendre malade. Qu'est-ce qui peut rendre malade? Si ce ne sont pas les mauvaises pensées, les mauvais de tout ce qu'il y a dans le cœur, qu'est-ce qui peut rendre un chrétien malade? Si nous voyons un peu, qu'est-ce qui peut rendre un chrétien malade? Et c'est ça, en fait, la foi que nous sommes appelés à professer. Cette foi-là, dont les jalons sont uniquement fondés sur Jésus-Christ et non sur les fables et les généalogies. Comme je disais tantôt, aujourd'hui, on a plutôt des pasteurs, des soi-disant. Ils tiennent la Bible à gauche et ils utilisent la science et la technologie pour expliquer la parole de Dieu. Très souvent, c'est ce que nous voyons. Et c'est lamentable. On ne peut pas utiliser une science qui est limitée. Comme tout ce que nous vivons, c'est limité. La parole de Dieu n'est pas limitée, c'est nos limites. On peut prendre la parole de Dieu pour essayer de comprendre ce qui nous entoure. Ça, c'est normal. Il ne faut pas utiliser la science qui est d'abord limitée, la psychologie qui est d'abord limitée, pour essayer de comprendre les Écritures. Ça, c'est la pure folie. Donc, on va terminer dans Romains chapitre 12, au verset 1 à 2. Parce que quand on parle du cœur ici, il y a lieu de préciser un grand élément dans le cœur, parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui pensent aujourd'hui que Dieu regarde au cœur, c'est pour dire que le corps, on peut l'entretenir n'importe comment. Le corps, on s'en fout. Hein, on peut se tatouer comme on veut, on peut marcher avec les habits déchirés, on peut marcher tout nu. Non, ça, c'est le corps. Dieu a dit que tant que dans ton cœur, il n'y a pas la jalousie, c'est correct. Non. Il y a un cœur selon Dieu et un cœur selon les hommes. Le cœur selon Dieu englobe aussi également le corps. Parce que quand Dieu parle du cœur, notons qu'il s'agit de l'intelligence. Le cœur, c'est l'intelligence, proprement dit, du chrétien. Ce n'est rien d'autre que son intelligence. C'est que quand on ne connaissait pas Christ, on avait toujours l'intelligence. Hein. Ne pensons pas qu'on n'avait pas d'intelligence en Christ. On avait l'intelligence. Mais sauf que dans cette intelligence, il y avait quoi? L'alcool, la fornication, les bonnes nuits, les tissis, les Noëls, les Pâques. Voilà ce qu'il y avait dans notre cœur avant la conversion. Maintenant, on est converti. Comme très souvent, les situations que je vois, les chrétiens ne veulent plus rien enlever. Il dit, je suis une nouvelle créature, laisse-moi avec mes fêtes. Je suis une nouvelle créature, laisse-moi avec mes péchés. Mais comment est-ce qu'on peut être une nouvelle créature et que le cœur n'est pas renouvelé? Je suis une nouvelle créature, non, Dieu regarde seulement mon cœur. Je mettais les pantalons déchirés avant, je continue à mettre les pantalons déchirés aujourd'hui. Il y a un problème avec le cœur. Ça, nous voyons un peu. C'est pour ça qu'on va aller dans Romains chapitre 12 au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est le culte du sacrifice de notre corps. Ça fait partie, ceci fait partie du cœur. C'est pas parce que c'est écrit corps que ça fait partie du cœur. Non. J'ai dit, mais le cœur ici, c'est l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? Pour mieux comprendre de manière plus simple, c'est tout ce qu'on avait dans notre âme comme habitude,
comme attitude, comme passion, comme désir. C'est tout ça qu'on avait dans notre âme avant Christ. Maintenant, donc, on est renouvelé, qu'on a accepté Jésus-Christ, on doit accepter de mourir. Ouais, c'est vrai que j'aime bien la musique du monde, mais si je veux garder ma place dans la maisonnette de Dieu, je n'ai pas le choix de me débarrasser de la musique du monde. Je n'ai pas de choix. Il faut faire un choix. Et moi, je me rappelle à l'époque, quand moi, je me débarrassais, parce qu'à l'époque, quand j'ai pris au Seigneur, je ne m'étais pas encore débarrassé de la musique du monde. Je vous dis la vérité, je n'étais pas encore débarrassé. De temps en temps, j'écoutais un peu du rap, de temps en temps, j'écoutais un peu du R&B, comme j'aimais bien, le rap américain, j'écoutais, de temps en temps, j'écoutais encore. Je dis, mais tu es chrétien. Or, l'intelligence, là, c'est comme un sac. Vous voyez un peu? Alors, avant la conversion, dans ce sac, il y avait le rap, du R&B et de l'impudicité, la fornication et tout ça. Mais dans ce sac, j'avais réussi à sortir l'impudicité, la fornication. Mais il y avait certains trucs qui étaient encore là. Hein? Le R&B, le soul, ceci, il y avait encore plein de petites choses qui étaient là. Mais, avec le temps, quand Dieu m'a convaincu que non, ça, il faut aussi le retirer de ça. Il n'y a pas le choix de le retirer. Si nous voyons un peu, c'est ça l'intelligence. Alors, un chrétien qui son cœur est attaché au pantalon déchiré, à la mode, par exemple, oh, telle chose est en mode. Maintenant, on met, quand je suis au Cameroun, il y avait une mode là, on mettait les habits avec les épingles sur ça. Comme les soi-disant chrétiens s'habillaient. Ah, je suis aussi à la mode. Mais plein d'épingles. Achète un habit à 200 francs, CFA, met les épingles de 2000 dessus. Ça le pique même, il supporte. Si vous voyez un peu l'esclavage, il y a plusieurs soi-disant chrétiens qui sont encore esclaves de la mode. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du sacrifice. Parce que offrir son corps comme sacrifice, c'est pour dire que notre corps doit glorifier qui? Dieu. Et ça fait partie du cœur que nous sommes en train de parler, qui est l'intelligence. Et c'est pour ça que Romains chapitre 12 au verset 2 apporte encore une grande précision. Le verset 2, il est général, il fait le résumé. Si vous voyez un peu. Quand nous lisons le verset 2, nous voyons tout simplement le résumé. Ne vous conformez pas au siècle présent, à la mode, à ce que vous voyez, au rap. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à se défaire de certains péchés parce qu'ils disent que certains chrétiens me disent Jos Meyer aimait les boucles d'oreilles. Jos Meyer fait ceci, aimait les faux cheveux. Je ne sais pas c'est quoi là. Soit disant ça, à l'époque, il me disait ça. Oui, Jos Meyer aimait les boucles d'oreilles. Voilà, Jos Meyer aimait le rouge à lèvres. Tu penses, est-ce que le rouge à lèvres est mauvais? Une grande servante de Dieu comme ça, mais le rouge à lèvres, elle met les vernis, elle fait le nyanga, comme on dit chez nous. Elle fait le nyanga. Et tu es là, tu dis que le nyanga n'est pas bien. Hein? Maintenant, c'est comme si ta parole, hein? Tu dis que le nyanga n'est pas bien. Et pourtant, elle sait Dieu, il y a plus de 5000 personnes qui l'écoutent, plus de 10 000 personnes qui l'écoutent, mais elle fait le nyanga. Donc, comment il y a plusieurs, au lieu de renouveler la parole de Dieu, de renouveler l'intelligence, autant pour moi, pas la parole de Dieu, parce qu'on parle du siècle présent, plusieurs voient seulement le monde. Non, c'est pas ça. Il y a le monde 1, ce que j'appellerais tout l'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a l'Égypte, c'est-à-dire que l'Égypte est scindée en deux. Moi, je divise l'Égypte en deux. Il y a la première partie, que c'est le monde que nous connaissons, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ainsi de suite. Et la deuxième partie, qui est la plus peuplée, je précise bien la plus peuplée, ce sont les religions diverses. C'est toujours l'Égypte. Mormon, témoin de Jéhovah, ceci, Jésus revient dans 3 ans, machin. Ça, c'est la partie la plus peuplée. Parce que l'autre partie, ce sont les gens qui ne connaissent même pas Dieu, les animés de ceci. Bon. Mais la seconde partie qui est la plus peuplée, toutes les religions, catholiques, protestants, ceci, monter, descendre, ils sont tous dans la deuxième partie de l'Égypte. Et c'est souvent là où il faut vraiment beaucoup se méfier. C'est la partie qui est la plus grande. Et comme je disais tantôt, il y a les paroles, peut-être quand le Seigneur disait ceci, qu'on doit s'efforcer d'entrer par la voie qui est étroite. Ça, c'est des paroles que si on lit rapidement, on ne peut pas comprendre si on ne médite pas en profondeur là-dessus.
Le Seigneur Jésus-Christ parle de la voie qui mène au ciel. Le Seigneur dit que c'est une voie qui est étroite. À l'époque, quand j'étais au Cameroun, je voyais souvent dans certains bidonvilles, je ne sais pas, il y avait ça un peu dans beaucoup de pays, il y avait certaines routes où, pour passer, si tu es même gros, il faut que tu te mettes latéral. Et ça va nous voir un peu. Tu te mets latéral pour passer. C'est-à-dire que le chemin est tellement restreint que tu sais comme ça, tu ne passes pas. Tu te mets latéral, tu fais les efforts, tu te soulèves même pour passer. Enfin, je suis tout simplement donné un indice par rapport à ce chemin qui est étroit, comme la parole de Dieu le parle. Maintenant, donc, Dieu qui voudrait commencer ce chemin, à un moment donné, si quelqu'un qui est obèse avec les péchés, il n'a pas le choix de faire le régime. Il n'a pas le choix. Tu fais le régime, tu débarrasses la graisse qui t'encombre là, qui t'empêche de passer par ce chemin. Imagine un chrétien qui veut passer sur un chemin. Il trouve que même en se mettant comme ça, il ne passe pas. Et que le Seigneur dit que tu dois passer par là pour arriver au ciel. Je suis sûr à 100% que ce chrétien va faire le régime. Il va faire du régime. Oh, avant, il devait dire non, vraiment, non, non, laisse-le exagérer. Dieu dit tu vas passer par là-bas. Et il veut passer, il trouve que non, son corps ne passe pas. Il va dire non. Alors, si je dois faire le régime pour passer. Est-ce que vous voyez un peu? Ce sont les indices pour nous montrer que pour préserver son cœur, quelque part, on n'a pas le choix de faire le régime de certaines choses qu'on aimait. Parce que quand nous voyons les choses de ce monde-là, ça nous apporte de la graisse inutile. L'amour du monde nous apporte de la graisse. Or, quand on se débarrasse de ces choses, ça nous libère l'espace. Ça nous rend encore plus fun, plus... comment est-ce que je dois expliquer ça? On est plus fun pour passer sur ce chemin-là. Si nous comprenons un peu. Ce sont les choses qui doivent nous aider pour entretenir et maintenir notre cœur en bonne santé. Au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est ça qui m'a permis d'ouvrir la parenthèse, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce sont les versets qu'il ne faut pas lire rapidement. Il y a plusieurs qui les lisent, mais on le lit vite. On doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, on ne doit pas être les chrétiens où on ne cherche à rien discerner. Qu'est-ce qui est bon pour Dieu? Qu'est-ce qui est bon pour ceci? Non. J'ai vu tel faire. J'ai toujours vu les chrétiens prier devant un autel. Alors, je prie devant un autel. Je ne me pose pas de questions à savoir c'est quoi prier devant un autel. L'autel, là, ça signifie quoi? Est-ce que, selon la grâce, je dois continuer à faire ces choses? Non, je ne me pose pas de questions. J'ai vu toujours des pasteurs le faire, alors je le fais. Depuis que je suis chrétien, on dîme, alors je dîme. Je ne cherche pas à savoir est-ce que c'est comment je dîme. Voilà, ça veut dire que quelque part, la porte du renouvellement de l'intelligence, elle est fermée. Donc, si on est à un moment donné, on ne se remet pas en question sur ce qu'on fait, c'est pour dire qu'il y a un problème. On doit toujours se remettre en question. Maintenant, j'ai oublié un dernier détail. Gloire soit rendue à Dieu. C'est là où je vais terminer. C'est dans Jacques. Jacques chapitre 1 au verset 22 à 25. C'est un grand détail qui doit nous instruire sur comment maintenir notre cœur, comment on va dire purifier notre cœur avec la parole de Dieu. Jacques chapitre 1 à partir du verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la Bible parle de la loi parfaite. Il n'y a pas deux lois parfaites, il y a une seule. La loi de la liberté, il y en a aussi également une seule. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre en pratique la parole de Dieu. Et le Seigneur dit que celui qui écoute la parole de Dieu, qui ne la met pas en pratique, est comme celui-là qui a regardé son visage, autant pour moi,
à travers un miroir et qui a oublié qui il était. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, quand nous regardons notre visage, pour un exemple, quand nous lisons la parole de Dieu, c'est pour faire le constat de nos défauts, de nos manquements. Quand nous méditons la parole de Dieu, ce n'est pas forcément chercher les versets où nous sommes excellents. Ça, nous voyons un peu. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça qui aiment bien se séduire comme cela. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, moi, j'avais une technique pour étudier. Vous voyez un peu. Et je parle de cela parce que cela m'a aussi également beaucoup aidé pour progresser dans ce que je fais. Et c'est aussi également la même chose avec la parole de Dieu. Nous devons aussi également mettre cela en pratique. C'est que les points où nous sommes forts ou bien que nous avons maîtrisé, entre guillemets, ça ne sert à rien de rester là-dessus. Si nous comprenons un peu. Admettons, on a 10 points à travailler. On a déjà réussi sur 2 points. C'est clair qu'il y a 8 autres points à travailler. Alors, les 2 autres points que j'ai déjà eu à travailler et que j'ai déjà réussi, je passe au suivant. 3e point, 4e point, 5e point, 6e point, 7e point. Parce qu'à l'époque, plusieurs chrétiens qui ont déjà renouvelé l'intelligence, entre guillemets, en ce qui concerne peut-être les fêtes ou, je ne sais pas trop, certaines choses qui concernent le dépouillement, peuvent penser que la foi se limite à ce niveau. Non, elle se limite pas à ce niveau. Il faut travailler aussi également à un autre point. Et si on regarde bien, nous tous qui sommes assis ici, et même tous les chrétiens à travers le monde, nous avons toujours les points à travailler. Nous avons toujours les points, toujours les éléments à travailler. Ne pensons pas que nous sommes là parce qu'on n'a rien à travailler. Non, on n'est pas là pour perdre le temps. Nous sommes tout simplement là pour chercher avec la parole de Dieu les points qu'il faut améliorer, les points qu'il faut travailler davantage pour être meilleur. C'est ça. C'est pour ça que quand on s'assemble, c'est pour être meilleur. On ne s'assemble pas pour s'apprécier. Ça ne sert à rien. Nous voyons un peu. On ne s'assemble pas pour dire que j'ai réussi ceci, j'ai réussi cela. Non. On s'assemble pour dire certes, j'ai déjà réussi un point, mais j'ai le 2e point que je dois travailler pour être meilleur. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour constamment se mirer avec la parole de Dieu. Et si on s'est miré avec la parole de Dieu et on a trouvé qu'il y a un bouton sur le visage, ne faisons pas comme si on n'a pas vu ce bouton-là. C'est pour dire qu'il faut le percer. Si nous voyons un peu. Il faut le percer, retirer le pu là-dedans et être à l'aise. Ne faisons pas comme plusieurs pharisiens. Ils ont vu un bouton sur leur visage ou des boutons. Oh non, ce n'est pas grave. Et l'image de la... Qu'est-ce que vous voulez dire? La cosmétique telle que nous voyons là, c'est une grande révélation de la face cachée de Satan. C'est une grande révélation de la face cachée. La cosmétique telle que nous voyons là, c'est Satan. Je ne sais pas comment je dois expliquer ça. C'est une révélation à l'état brut de Satan. Et plusieurs chrétiens font comme ça. Parce que qu'est-ce que la cosmétique fait? Le culte de l'apparence. C'est-à-dire donner l'apparence de ce qu'on n'est pas ou de ce qu'on n'a pas. J'ai une peau noire, je me mets des huiles pour devenir clair ou quoi, ou pour décaper la peau. J'ai des boutons sur le visage, j'ai des petits points sur le visage. Je me mets un peu de make-up. Là, on va voir que mes boutons ont disparu. Avec la parole de Dieu, ce n'est pas ça. On ne fait pas de maquillage. Il y a un bouton. La solution n'est pas d'appliquer le make-up sur le visage, mais la solution, c'est de percer le bouton. Vous voyez un peu. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, à mon âge de la puberté, je ne sais pas si certains d'entre nous avons eu des boutons. Ceux qui ont des boutons vont comprendre ce que je veux par là dire. Quand tu perces un bouton, souvent ce qui se passe et qui n'est pas arrivé à maturité, en général, le bouton, ton visage gonfle. C'est-à-dire, tu vas voir que le petit bouton que tu voulais percer est devenu un gros bouton. À un moment donné, tellement le visage n'est pas bon à voir. Bien des fois, souvent, on utilisait c'est pas une pommade, un truc. Ou bien souvent, même quand c'est vraiment pas bon à voir, souvent tu restes à la maison quelques temps pour sortir quand ton visage est. Mais nous, on ne fait pas comme ça avec la parole de Dieu. Quand il y a un bouton, quand il y a quelque chose qui paraît sur le visage, il faut le percer spirituellement parlant. Donc, j'utilise les images comme ça pour que nous comprenions que la parole de Dieu, en fait, nous devons la prendre vraiment à la racine. Est-ce que nous voyons un peu? Les pharisiens faisaient ce que j'appelle, moi j'appelle ça, ce sont les chrétiens aujourd'hui, des chrétiens cosmétiques. Voilà.
Je vais donner des bons adjectifs comme ça. Parce que normalement, la cosmétique, là, c'est la face, la révélation de la vraie face cachée de Satan. Donc, qu'est-ce qu'un chrétien cosmétique? C'est ce chrétien-là qui fait tout pour bien paraître. C'est ça le but de la cosmétique. La cosmétique, c'est pour bien paraître. Quand on met un parfum, c'est pour que lorsqu'on arrive quelque part, on sent bon. Quand on, pour les femmes qui mettent mascara, quoi, des fards pour briller, ainsi de suite, c'est pour attirer les regards. Satan, c'est aussi également la même chose. En nous, on ne mène pas notre foi. Et voici encore un bon exemple avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe 53 qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Voilà encore un bon exemple. C'est pour dire que déjà avec la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, on comprend que notre Seigneur lui-même, il exposait la cosmétique. Mais si la cosmétique, c'est le contraire. La cosmétique, c'est qu'il faut attirer les regards. Parce que quand une femme qui met soit ses fards, qui met soit ses rouges à lèvres, c'est pour que les gens le voient. Il y a plusieurs qui vont dire non, c'est pour ça. C'est la cosmétique. Or, nous, notre foi, elle est à l'intérieur, elle est dans le cœur. Et normalement, quand elle est dans le cœur, elle n'est pas censée attirer les regards. Bien de fois, ça attire tout simplement les railleries. Voilà ce que notre pas fait, les railleries. Et c'est pour cela que nous devons travailler notre foi on va dire dans ce cadre-là. La foi du chrétien doit vraiment être travaillée dans ce cadre. Entretenir son cœur à telle enseigne que ce cœur soit constamment purifié, constamment en bonne santé. Et c'est ça qui va nous aider jusqu'à ce qu'on arrive, ou bien jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, jusqu'à ce que justement on soit enlevé. C'est ça qui va nous aider. Comme je disais tantôt, nous tous, on doit rendre compte de toute parole vaine. Donc, on doit veiller sur notre parole, veiller sur notre cœur, veiller, veiller, veiller et veiller et veiller. Et comme je disais tantôt, si on a commis des péchés ou si on a péché en pensée, en parole ou en acte, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de se repentir afin que le cœur devienne propre. Le danger, c'est après avoir écouté ce d'enseignement, que quand le cœur est sale, on dit, ah, bon, je vais le faire plus tard, quand je vais... Non. La repentance, quand on sent un besoin, quand on sent le cœur attristé, on demande pardon à Dieu et c'est Dieu justement qui apporte le baume dans nos cœurs pour nous restaurer. Donc, voilà ce que le Seigneur a voulu que nous partageons aujourd'hui sur comment préserver nos cœurs en tant que véritables chrétiens et quelle est l'importance. Et j'ai bien voulu mettre l'accent aussi également sur le corps pour dire que le cœur ici, c'est l'intelligence. Ce n'est pas une question du muscle, c'est l'intelligence. Et cette intelligence doit être renouvelée par la parole de Dieu. Ça doit se voir. Le chrétien ne dira pas que je préserve mon cœur, mais la manifestation de ce cœur, c'est l'impudicité. Il y a un problème. Nous sommes arrivés à un certain niveau où on ne doit plus être séduit. Ou un peu, je sais pas qui je disais souvent ça. Il y a des gens qui se focalisent seulement sur la parole. C'est-à-dire, ah, tel enseigne bien, tel prêche bien, ce qu'il dit est vrai. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui compte. C'est la parole de Dieu qui est mise en pratique. C'est ça qui compte. Si quelqu'un prêche ce qu'il ne met pas en pratique, cette parole, elle est nulle. C'est une lettre morte. Elle est morte. Cette lettre, ça ne peut pas sauver une mouche. Elle est morte. Mais alors, si une personne enseigne quelque chose que lui-même met en pratique et que son esprit témoigne même de l'efficacité de cette parole, alors elle apporte une puissance, elle apporte une guérison à ceux ou à celles qui l'écoutent. Donc, voilà là où je termine. Que Dieu soit loué et que nous soyons encouragés encore une fois de plus à persévérer et à garder la foi jusqu'à la fin. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Wilfried, vous avez la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'avais prévu un chant, mais qui va en même temps en étroite relation avec cette prédication. Donc, je bénis le Seigneur pour ça.
C'est Psaume 139, 23 à 24. Oui. Donc, je vais chanter